Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc me voilà de retour pour une nouvelle vidéo. Donc là ça va être un format un peu spécial, ça va pas être un studio vlog. Je vais vous emmener avec moi pour la création de deux petits doudous avec un anneau intégré. Donc ça va ressembler à ça une fois fini. Il est brodé bien entendu. Donc voilà, j'en ai fait deux. Maintenant d'en faire plein d'autres. Donc je me suis dit, pour ces deux-là, je vais vous emmener avec moi. Vous voyez les étapes. J'essaie de vous expliquer au mieux. Donc j'ai ma machine à coudre, c'est une Bernette Suango 8. Et ma brodeuse, c'est une... C'est une quoi déjà? C'est une Bernette B70 Déco. Donc voilà, et c'est parti. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires après si vous avez des petites questions, des trucs qui sont pas clairs. Et j'essaierai d'y répondre dans la prochaine vidéo sans souci. Bon, écoutez, bon visionnage et puis à bientôt, salut! Donc maintenant c'est la partie où il faut prendre son temps, c'est celle où il faut épingler donc notre tissu au Minky. Donc comme le Minky c'est un matériau qui bouge énormément lors de la couture, je vais faire un premier passage avec mes aiguilles et je ferai un deuxième passage en parallèle pour vraiment être sûr d'avoir un Minky qui ne bouge pas. Et je vous montre en dernier temps, quand j'aurai fait mes deux passages d'aiguilles, je referai, je mettrai genre une, deux, trois aiguilles là, une, deux, trois aiguilles là, pour vraiment positionner mon Minky pour être sûr qu'il ne bouge plus. Allez, c'est parti! Donc là, maintenant qu'on a fait tout le tour, on va couper l'excédent de Minky tout autour et on va arrondir tous les angles pour que quand on retournera notre doudou, on aura des beaux angles bien nets. Et on va aussi cranter ici et ici. Cranter, c'est faire quelques petites incisions de, je sais pas, 3-4 mm au niveau de l'angle pour éviter au tissu de trop se tendre. Ce qui fait que si vous ne le faites pas, quand vous retournerez votre doudou, vous aurez comme des plis, des sortes de plis à ces endroits-là en fait. Et ce ne sera pas très joli. Donc voilà, allez, c'est parti.
Bon, je viens de m'apercevoir que mon téléphone n'a pas enregistré, donc je viens de faire tout le tour du doudou pour donc fermer l'ouverture et avoir un rendu, un joli rendu tout simplement. Donc voilà, donc là on a notre doudou qui est fermé. Trop mignon, c'est tout doux. Et donc maintenant on va passer donc à l'atelier pose de pression et c'est parti. C'est bien, je vous fais voyager dans cette vidéo. Pour la pose de bouton pression, bah, rien de compliqué. J'ai acheté ce set sur... bah, ça c'est cassé, hop. J'ai acheté ce set sur Amazon. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc ça c'est vendu donc, bah, avec la pince, des petits ciseaux, il y a des petits outils pour faire les trous, différents embouts. Et ça vient aussi avec les pressions de toutes les couleurs. Donc c'est vraiment sympa comme boîte parce que bah, je peux vraiment trouver un petit bouton qui matche bien avec ma couleur de tissu. Donc c'est parti, donc on va choisir ensemble. Donc comme le tissu est marron, est-ce que je partirai sur un marron ou sur un beige? On va voir. On va trouver. Parce qu'après, il faut que ça aille bien aussi avec le Minky derrière. Celui-là, il va bien avec le Minky, par exemple. Donc, pourquoi pas celui-là? On va le mettre de côté. Et là, il y a un marron vraiment. Alors... Celui-là, il matche bien avec le tissu. Parce que je vais mettre une pression ici et une pression ici. Et derrière, ouais, ça choque pas. Allez, je pense qu'on va partir sur celui-ci. Allez, on va prendre un embout mâle, un embout femelle. Donc deux embouts plats. Hop, et voilà. Un embout mâle et un embout femelle. Pouvoir glisser notre petit anneau en bois, ou si vous avez d'autres petits anneaux ou un petit il existe, vous savez, des petits hochets en silicone, pas des hochets mais des petites formes en silicone aussi, ça les bébés ils adorent mâchouiller ça. Donc si vous en avez, bah, c'est le moment de le mettre ici. Moi j'ai choisi un petit anneau en bois non traité, donc parfait pour les bébés pour mâchouiller. Mais peut-être que j'en ferai avec, je sais pas, trouver des petites formes en silicone qui matchent les tissus. Ça peut être sympa aussi parce que j'ai vu qu'il y avait des petits cactus en silicone qui existent, donc avec le trou donc, que je peux passer là-dedans. Et trouver un petit tissu cactus qui matche bien. Donc ça peut être vraiment des petits cadeaux de naissance super sympas à faire. Donc voilà les amis, le premier petit doudou est terminé. Donc il est brodé complètement. Et le voilà avec le petit anneau. Donc dites-moi ce que vous en pensez. On va passer au deuxième maintenant. Bien sûr pour le lavage, c'est ce que je mets dans mes instructions pour mes clients en fait. Je leur mets, je me redresse un peu, hop. Je leur mets surtout de bien enlever l'anneau avant de le passer à la machine, donc pour pas abîmer l'anneau. Et donc on enlève l'anneau comme ceci et on referme bien les pressions, donc pareil pour éviter que ça s'abîme. Ça, vous le mettez comme ça dans la machine. Et voilà. J'ai trop m'aimé.
J'adore. Donc je vous ai déjà expliqué les... Mais je vais le refaire, hein. Je vous ai déjà expliqué les... Quand vous faites de la broderie avec une brodeuse, comme la mienne, il ne faut pas oublier quand vous brodez sur du Minky ou sur des matériaux qui sont très épais, qui ont des longs poils, surtout de ne pas oublier de mettre une couche de stabilisateur hydrosoluble, donc comme ceci. Ces stabilisateurs s'enlèvent à l'eau, donc c'est hyper simple. Donc là je l'enlève à la main parce que voilà, mais bon, si il y a des tout petits endroits que vous n'arrivez pas à attraper, c'est pas grave, vous passez un petit peu d'eau dessus et le stabilisateur s'enlèvera tout de suite. Mais ce stabilisateur, il est indispensable sur les matériaux comme ça, parce que si vous ne le mettez pas, si vous oubliez d'en mettre, votre broderie sera perdue à travers les poils du Minky et elle ne ressortira pas bien. Donc vraiment n'oubliez pas d'en mettre. Je cherche mes ciseaux, j'ai des petits fils à couper. Hop. Voilà. Et sur le E. Et voilà. Donc pour ce doudou là, je vais utiliser ce tissu là, les petits renards, les biches et les champignons qui plaient énormément. Bah, c'est pareil, on va faire comme le premier doudou. Donc là j'ai coupé peut-être un chouïa trop de Minky, mais vous savez comment bouge le Minky quand on le coupe. Je préfère prévoir un petit peu trop grand plutôt que de me retrouver en pleine couture et devoir recommencer.
Alors, ça y est, donc j'ai fini de coudre donc le doudou, j'ai fait tout le tour, j'ai fermé la fermeture, j'ai fermé la fermeture. Oui, j'ai fermé l'ouverture. Oui, j'ai changé de haut parce que j'ai mangé comme une cochonne à midi, la vinaigrette sur le beau débardeur blanc. Donc, c'est toujours le même jour, hein, c'est juste j'ai changé de débardeur. Donc maintenant, on va mettre les attaches. Elle est là. Donc comme tout à l'heure, on va choisir la couleur qui matche le mieux avec, avec les tissus. Donc qui matche bien avec, c'est mieux comme ça, qui matche bien avec ce tissu-là et qui matche bien avec le beige du Minky. Hop. On met l'anneau, on ferme. Et c'est magnifique! Voilà notre petit doudou. Ah, je vous montre. Voilà notre petit doudou qui est prêt. Tada! Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Parce que moi, ça me plaît, je suis vraiment fan. Donc voilà. Coucou les amis, bon ben voilà, je vous reprends pour la fin de cette vidéo. Donc c'était un format un petit peu spécial, c'était pas un vlog, c'était vraiment plus une vidéo axée sur la création de ces deux jolis doudous. Donc pour rappel, on a fait ensemble celui-ci, petit doudou anneau. Hop. Bon, c'est pour deux petits garçons, alors bon, on n'est pas dans les couleurs rose, jaune, etc. pour les petites filles, ceux qui ne sauraient tarder. Donc voilà, écoutez, bah, ils vont être, au moment où vous verrez cette vidéo, ces petits doudous seront disponibles à la commande sur ma boutique. Donc n'hésitez pas à venir y jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, s'il y a un point dans la vidéo qui n'était pas très clair au niveau de la couture ou même de la broderie. Et puis, bah, je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'au bout avec moi. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera vraiment super plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!